Ok, alors c'est parti, nouvelle vidéo, nouveau cadre. J'aime bien celui-là. Parce qu'on a Mr. Fox et Château ambulant. Que rêver de mieux? Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est très particulière. On va faire une petite vidéo présentation de mes 10 coups de cœur de bande originale de films. Alors, on va se le dire. Je suis pas la personne la plus experte sur le sujet des bandes originales de films. Plein de gens adorent ça, plein de gens sont des experts et plein de gens pourront vous parler des films d'auteurs pas connus et des musiques incroyables qu'il y a dedans. Je ne suis pas cette personne-là. J'ai vu beaucoup de films mainstream, j'ai vu beaucoup de films américains. Ma culture est vraiment pas exhaustive, mais ce qui est sûr c'est que j'adore ça et j'adore partager ce que j'aime. Du coup, avec vous, je vais partager mes 10 coups de cœur. Il y en a qui sont plus connus que d'autres, ils sont tous relativement connus quand même pour les connaisseurs, mais je me dis que si vous n'êtes pas forcément très connaisseur des musiques de films mais que ça vous intéresse d'élargir un petit peu votre culture, et ben écoutez, je vais être là pour ça. J'ai fait il y a à peu près 2 mois un petit classement de mes 10 bandes originales préférées. Il est clairement pas exhaustif, je sais que j'avais essayé de faire en sorte de pas mettre trop de choses hyper connues. Par exemple, j'avais mis je crois que 1 ou 2 BO de Hans Zimmer alors que c'est mon artiste préféré, donc de base j'en aurais mis beaucoup plus, mais c'était histoire de diversifier un petit peu le top. Du coup je pense que je vais me baser sur ça. Il y a sûrement d'autres musiques que j'ai découvertes depuis qui du coup seront pas dedans, mais vraiment si vous insistez je peux faire d'autres vidéos, ça me dérange pas du tout. Du coup je vais commencer, je vais parler de la BO en elle-même, du film pour les films qui sont peut-être un peu moins connus, et si l'artiste par exemple je le connais pour d'autres choses, je vais essayer aussi de vous conseiller un petit peu l'artiste, je pense que ça peut être intéressant. En 10e position, du coup, je vais commencer avec la bande originale du film Never Let Me Go, ou Auprès de moi toujours. J'adore cette BO. En fait, la BO, donc, elle est réalisée par Rachel Portman. Et alors pour vous résumer déjà le film, c'est plutôt une dystopie, hein, c'est tiré d'un livre de base et on est en fait en Angleterre dans un monde un peu parallèle où il y a une école qui s'occupe de jeunes gens et en fait l'objectif c'est assez terrible, c'est que les personnes qui sont éduquées dans cette école vont être à l'avenir des donneurs d'organes pour d'autres personnes. Ils donneront leurs organes jusqu'à en mourir. Donc c'est un film qui est assez dur, qui est très très beau, les acteurs sont super, il y a Andrew Garfield et Keira Knightley. Malheureusement j'ai plus le nom de l'actrice principale mais elle joue dans Drive, si ça vous parle plus. C'est un des films qui m'a fait le plus pleurer je pense, j'ai pleuré après le film, j'ai lu le livre, j'ai pleuré en lisant le livre, enfin, vraiment je vous le conseille. Et du coup pour revenir à la BO, elle est réalisée par Rachel Portman et c'est pas une BO qui va vraiment retenir l'attention parce qu'elle va tellement bien avec l'image qu'on l'oublie en fait. Pour dire les choses, on l'oublie totalement parce qu'elle est tellement bien ficelée avec les émotions que de toute manière on ressent devant les images qu'en fait elle nous accompagne juste, mais elle est parfaitement écrite et je suis toujours bluffée dans ce genre de situation de me dire est-ce que le film a été écrit avant, enfin est-ce que ça a été réalisé avant que la musique soit créée ou vice versa, parce que ça va tellement bien ensemble que c'est incroyable. Donc voilà, en tout cas je vous conseille vraiment ce film, vous me direz si vous le regardez, je pense qu'il vaut vraiment le coup. Du coup, on va passer à la place numéro 9. Alors là, on arrive dans des choses pas très originales, vous allez le voir, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça va tout de suite vous parler, mais évidemment je vais vous parler de la bande originale du film Her. Si vous n'avez pas vu Her, avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson, foncez le voir vraiment. Je pense qu'il fait partie dans mon top 3 de mes films d'amour, enfin qui parlent d'amour en tout cas préférés. Pour vous recontextualiser si vous l'avez pas vu, en fait on suit Théodore donc on est dans un univers futuriste et Théodore travaille dans une boîte qui écrit des lettres. Et c'est un grand romantique, un grand rêveur, et en fait il vit dans une société qui est super sobre, neutre. L'amour il y a sa place, mais c'est plus très personnel, il y a vraiment beaucoup de solitude autour de lui et sa vie elle est très morose. Il s'est séparé de sa fiancée et en fait il y a une nouvelle création, c'est une intelligence artificielle qui permet en fait de gérer un peu tout dans sa maison, et il va tomber amoureux de cette intelligence artificielle. Ce film, que dire, déjà toute la bande originale est incroyable, même si elle n'est pas que réalisée par Arcane Fire. Une partie c'est des musiques qui existaient déjà, mais en tout cas la partie qui est réalisée par Arcane Fire est juste incroyable. Moi j'ai retenu Song on the Beach, qui est aussi photographe si je dis pas de bêtises, ou Dimension, enfin en tout cas tout l'album de Arcane Fire, donc qui s'appelle Her, je vous le conseille. Déjà Arcane Fire je vous le conseille. Bref, de toute façon là c'est pépites, on est sur des pépites hein. De la 10 à la 1 c'est que masterclass. Alors, du coup, la 8, on arrive dans un de mes films préférés. Je dis ça à chaque fois. Ah oui, j'ai un problème, c'est que j'ai 20 000 films préférés, c'est terrible. Mais vraiment, celui-ci, je sais pas pourquoi, j'adore ce film et la BO est trop bien écrite. Enfin, elle me met tellement heureuse quand je l'écoute. C'est Happiness Therapy avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. En fait, c'est un film qui est super simple
dans sa construction, il n'y a pas grand chose à raconter. Parce qu'en fait, la storyline est pas super développée, mais le développement des personnages est tellement bon que ça en fait un film pépite. On suit Bradley Cooper qui est diagnostiqué bipolaire et on sait qu'il y a eu des antécédents avec son ex-femme. Et il sort d'hôpital psychiatrique et il va essayer de se réinsérer dans la vie et il va croiser la route de Jennifer Lawrence qui a une vie aussi pas évidente. Je vous en dis pas plus, mais leurs destins vont être un peu liés et c'est vraiment un film qui est en fait d'un côté qui aborde des sujets très importants, notamment la santé mentale, et en même temps qui est très léger parce que on va vraiment pas aller dans des choses profondes et dark. C'est un film qui est optimiste en fait et j'adore ce que le film dégage, je vous le conseille vraiment très très fort. Et du coup la bande originale est réalisée par évidemment Danny Elfman. Danny Elfman, si vous le connaissez pas, c'est celui qui a réalisé quasiment toutes les bandes originales des films de Tim Burton et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a élargi en fait sa gamme de films et il s'est diversifié, voilà, il s'est diversifié dans son travail et vraiment tu vas écouter la bande originale de Happiness Therapy et puis tu vas écouter derrière L'étrange Noël de Monsieur Jack, on est vraiment sur des choses totalement différentes, donc c'est trop cool. Moi j'aime bien les artistes comme ça qui font des choses super différentes en tout en gardant un peu leurs pattes. En tout cas voilà, je vous conseille vraiment cette bande originale. Après pour le coup pour ce film là on va pas être sur une bande originale super développée parce qu'en gros on a un thème qui va en fait être répété de plein de façons différentes avec des instruments différents etc, mais on n'est pas sur plein d'écritures de musique très variées, mais c'est un thème qui est très beau et qui fonctionne, donc voilà. Si vous voyez la scène de fin, vous savez pourquoi la musique va trop bien avec et vous comprenez ce que ça fait dans le ventre et dans le cœur, on est trop content et c'est trop beau. Donc je vous conseille vraiment Happiness Therapy et la musique de Danny Elfman. Alors on va aller très très vite pour celle-là parce que c'est tellement connu que je pense que j'ai pas besoin d'en parler 20 000 ans. La La Land. La La Land. Est-ce qu'il faut que je développe plus La La Land? Donc la musique est composée par Justin Hurwitz, je sais pas si je le dis comme il faut, Hurwitz. Bon en tout cas j'adore ce compositeur vraiment. Enfin vraiment moi je l'ai découvert avec La La Land et je crois que c'est un des albums de musique de film que j'ai le plus écouté, que je connais le plus par cœur, je peux faire tous les instruments différents de toutes les musiques. Vraiment je suis très très fan de son travail dans ce film là et d'ailleurs, il va passer en concert le 7 et 8 novembre 2023 à Paris au Grand Rex et j'essaie d'avoir des places, donc j'espère que je vais en avoir. Au niveau qualité de la musique et originalité et complexité des morceaux, il se place vraiment très très haut sur la barre et je pense que c'est vraiment un artiste qu'il faut suivre parce qu'il va faire des choses incroyables. Ma préférée personnellement de l'album c'est Epilogue, donc c'est la toute dernière je crois du film et en fait si vous voulez c'est un mix de toutes les autres musiques du film. Il fait une espèce de mix qui dure je crois 8 minutes, quelque chose comme ça, de toutes les musiques et il y a toutes les émotions du film qui nous reviennent en pleine figure et c'est une musique qui est vraiment incroyable. Donc si vous voulez pas regarder le film, que le film vous intéresse pas, que vous n'avez pas envie de vous taper toutes les musiques, écoutez juste celle-là. Je pense que sans avoir vu le film, ça reste quand même une pépite. Alors, et je trouve que c'est une très bonne musique de film, donc je voulais en parler. Le film n'est pas légendaire du tout, mais je voulais justement mettre un peu à l'honneur pour une fois la musique et pas forcément le film. Alors, je vais vous parler de la musique de film All the Bright Places. C'est un livre de base, d'ailleurs je l'ai lu, et le livre était un peu mieux que le film. Le film est bien, il est sur Netflix, je crois qu'il a été réalisé par Netflix d'ailleurs, enfin produit par Netflix. Il aborde quand même des sujets assez durs, donc il a besoin d'une musique qui accompagne ces éléments, et pour le coup, la musique, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Et d'ailleurs j'écoutais en fait la musique du film quand je lisais le livre et ça m'a beaucoup aidé à ressentir les émotions parce que je trouve que pour le coup vraiment il y a un travail qui est fait au niveau de la musicalité. En fait on est beaucoup sur des musiques crescendo, les instruments s'ajoutent au fur et à mesure et ce qui donne vraiment quelque chose de super fort parce qu'il y a des scènes vraiment où on va parler de sujets quand même très importants. Je trouve que la musique encore une fois sert parfaitement l'image et même je vais même dire qu'elle rend service à l'image parce que comme le film n'est pas non plus le mieux réalisé au monde, en fait la musique rajoute vraiment quelque chose et permet d'avoir je pense une meilleure expérience de film que s'il y avait une autre musique ou même pas de musique du tout. Le compositeur pour information c'est Keegan DeWhite, je vous mettrai le nom de toute manière. Je ne connaissais pas avant, je n'ai jamais entendu autre chose de lui, mais peut-être qu'il a fait d'autres choses, je me suis juste pas trop renseignée. Celle que moi j'aime beaucoup c'est Before I Die Wall, qui est vraiment très très belle. Donc voilà, si vous connaissez pas, allez voir, franchement ça vaut le coup. C'est bien d'élargir un petit peu et de pas juste connaître, je pense, les musiques des films cultes. C'est bien d'avoir une vision un peu plus large de ce qu'est la musique de film. Ok, on arrive dans le top 5. Là honnêtement, je crois qu'il va y avoir 2 fois le même compositeur, parce que c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Donc dans la 5e position, on a Light of My Life. Alors Light of My Life, je
j'adore, enfin encore une fois j'adore ce film et j'aime tous les films dont je parle. Non, Light of My Life c'est vraiment un film qui est magnifique. C'est un film post-apocalyptique, il faut savoir que j'ai une passion pour les films et les séries post-apocalyptiques. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, je crois que Walking Dead m'a trop influencée. Mais du coup, un film post-apocalyptique et on suit un père et sa petite fille dans un monde où en fait une épidémie a tué quasiment toutes les filles et les femmes du monde. Et c'est vraiment un monde un peu, si vous avez vu La Route ou lu le livre La Route, on est vraiment sur le même type de monde. On suit du coup un père qui a la chance d'avoir encore sa fille mais qui doit du coup protéger à tout prix. Et c'est un film qui est magnifique, franchement, qui prend vraiment son temps. On est vraiment sur un film d'ambiance mais qui est vraiment très beau, qui a des messages magnifiques, qui a une relation père-fille, je trouve, qui est rarement montrée parce que c'est une relation qui est pleine de vulnérabilité, de sensibilité et c'est super important de montrer ce genre de relation avec un père parce que c'est pas souvent le cas, je trouve. Et ce qui fait que je trouve le film est quasi parfait, enfin marche aussi bien, c'est qu'il a une bande originale incroyable réalisée par Daniel Hart. Daniel Hart, moi je l'adore, vous allez voir, je vais vous parler d'un autre film juste après. Enfin en tout cas, Daniel Hart il fait beaucoup de musiques qui vont vraiment installer une émotion extrêmement puissante avec peu d'instruments. Il va jouer avec un peu tous les instruments mais il y a beaucoup, un petit peu de voix, un petit peu de violon, un petit peu de piano. On est toujours sur ces instruments là, c'est mes instruments préférés personnellement. Beaucoup de tristesse mais surtout beaucoup d'amour. Il fait des chansons où tu ressens nostalgie, tristesse, amour et ça se fusionne et franchement mais... Je dis pas que je pleure à chaque fois que j'écoute une musique de lui, mais ça me met tellement profondément dans l'émotion qu'il a voulu me transmettre. Vraiment, je vis la situation, je vis le film, je vis les sentiments quoi. Franchement, je trouve qu'il est extrêmement talentueux. On continue du coup pour le top 4. Alors là on va parler pour le coup réellement de mon film préféré. Film, hein, pas film d'animation parce que ça j'en ai pas dans le top, mais mon film préféré, Interstellar. Donc évidemment il fallait que dans le top il y ait un Hans Zimmer, donc évidemment on va parler d'Interstellar, que Hans Zimmer considère comme sa meilleure bande originale. D'ailleurs, je ne suis pas forcément en désaccord avec lui. J'aime aussi beaucoup les bandes originales d'Inception et de Gladiator, mais il faut quand même dire que Interstellar est extrêmement puissant dans ce qu'il propose au niveau de la musique et si je ne dis pas de bêtises, je crois que pour le coup il y a vraiment eu un travail entre Christopher Nolan et Hans Zimmer de composition pas à pas pour que ça colle parfaitement au rythme du film. Après, Nolan aime beaucoup faire ça dans ses films, vraiment la musique a une place toujours très importante, mais dans celui-là je trouve que c'est 3 fois plus vrai quoi. Ma préférée dans Interstellar c'est Mountains. Je peux vous dire juste que c'est la musique qui est à un moment donné sur une planète et où il y a un tic-tac derrière. Je pense que ceux qui ont vu le film voient très bien la situation dont je parle. Voilà, c'est une scène qui est hyper puissante, la musique est... Franchement, elle t'embarque dans la scène et elle est vraiment pour le coup très crescendo. On a en fait un espèce de timer derrière et limite à chaque timer en fait un instrument s'ajoute et à la fin ça explose et ton cœur il explose aussi quoi, c'est tout. Enfin voilà, je sais que c'est pas la musique la plus connue d'Interstellar parce qu'évidemment le thème principal est splendide et c'est celui qu'on entend le plus, mais c'est pour ça que je trouve que Mountains est plus intéressant parce qu'on l'entend moins et pourtant je trouve que c'est la plus puissante du film. Donc si vous connaissez pas Mountains de Hans Zimmer, écoutez-la. Et si vous ne connaissez pas Interstellar, mais regardez ce film. J'ai envie de vous dire c'est un Christopher Nolan, donc vu que c'est un Christopher Nolan c'est un bon film. Attention, je n'ai pas aimé Tenet, donc je ne suis pas non plus aveugle face au travail de Nolan, mais je suis une très grosse fan, donc j'ai envie de vous dire, vous vous trompez pas. On arrive au top 3. Alors là, pour le top 3, on va commencer avec Prisoners de Denis Villeneuve. C'est mon thriller préféré. Oui, ça fait beaucoup préféré dans la même vidéo, mais vous voyez bien que de toute façon, si j'aime la BO, c'est que j'ai souvent aimé le film, donc ça va avec. Avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman, j'ai réussi à tout dire en même temps. Personnellement, c'est mon Denis Villeneuve préféré. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé Premier Contact. J'ai beaucoup aimé Premier Contact, mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour Prisoners. Il faut qu'on soit étonné et surpris par la fin, mais en même temps, il faut qu'on ait eu les clés au fur et à mesure pour se dire « Ah, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû voir venir parce que c'était évident ». Et ça, Denis Villeneuve, il le réussit à la perfection parce qu'on a tous les éléments. Si vous n'avez pas vu le film, on est en fait sur une disparition de 2 petites filles dans un hameau en fait de maison de famille le soir de Noël. Et Hugh Jackman, c'est le père d'un des petites filles et Jake Gyllenhaal, c'est le policier qui s'occupe de l'enquête. Le film est super fort pour faire ressentir des émotions. En fait, il nous fait ressentir nos pires peurs, quoi. On est vraiment sur un film qui fait flipper. Déjà parce que l'image est magnifique, la photographie est super sombre et les personnages en fait sont poussés au bout d'eux-mêmes et on voit en fait la noirceur de l'être humain jusqu'où t'es prêt à aller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Encore une fois, là, on a une musique qui est très bien écrite parce qu'elle ne prend pas le pas sur l'image. C'est un peu ce que je vous disais par rapport à Never Let Me Go, on a un peu le même phénomène là, c'est-à-dire que la musique va vraiment pas être mémorable, on va pas s'en souvenir quand on finit le film. C'est pas comme une complexité à la Hans Zimmer, et encore Hans Zimmer c'est pas forcément là où on a le plus complexe, mais c'est pas un film avec une complexité musicale derrière, c'est vraiment un thème qui est réutilisé, mais le thème colle tellement bien à ce qui se passe et colle tellement bien à ce qu'on ressent, vraiment ça nous prend là quoi, que ça marche et ça accompagne le stress. On est sur une bande originale qui sert son film de la meilleure façon. Pour le compositeur c'est Johan Johansson, lui pour le coup il a fait des choses que j'aime beaucoup. Je crois qu'il a fait la musique de Theory of Everything, qui est un film, un biopic de Stephen Hawking et que vous devez voir d'ailleurs, très bon film. Donc voilà, vous allez me dire pourquoi si c'est une musique qui est pas forcément mémorable, pourquoi moi elle m'a marqué. Parce que comme j'ai une mémoire très auditive, quand j'écoute une bande originale vraiment je vois en fait la scène dans laquelle elle a été utilisée, ça me remet directement dans la scène et je ressens toutes les émotions, j'assimile beaucoup les sons et les bruits et les musiques à des situations, à des souvenirs. Et la musique est pas présente pendant tout le film. Et les scènes où cette musique apparaît sont tellement puissantes. Ça c'est aussi la force de ce genre de compositeur et de réalisateur, parce que c'est un travail qui va entre les deux, c'est de savoir utiliser la musique quand il faut et pas en abuser. Là où on peut reprocher ça par exemple à Hans Zimmer et Christopher Nolan, qui ont tendance à mettre de la musique sur tout le long de leur film, de la musique très puissante, et à la fin on a un peu la tête comme ça, il y a de la musique quasiment tout le temps, et 3 heures de musique parfois c'est trop. Quand ça sert pas l'image, parfois on peut se dire que c'est too much. Et là pour le coup, on a un Denis Villeneuve et un Johan Johansson qui savent très bien ce qu'ils font et qui savent timer leur musique, et ça franchement ça fait plaisir. Du coup on arrive au top 2. Trop contente de pouvoir vous parler de ce film là encore une fois. Alors on va revenir du coup comme je vous l'avais dit avec Daniel Hart pour que je vous parle de A Ghost Story. Si vous n'avez pas vu A Ghost Story, je ne peux pas vous dire que c'est pour tout le monde parce que il y a un clivage par rapport à ce film phénoménal. Il y a la moitié qui a adoré et qui est encore bouche bée par ce film, et l'autre moitié qui n'a pas pu dépasser la scène de la tarte. Si vous avez tenté de voir ce film, vous savez très bien de quoi je parle. Personnellement, je fais partie de la team qui a adoré. Je pense que c'est un film qui se voit quand on est prêt à le voir. Je pense qu'il faut être prêt psychologiquement et émotionnellement à être embarqué par le film, à se laisser porter et à vraiment ressentir un maximum d'émotions face à ce que le film propose. C'est un film pour moi qui nous parle tellement d'émotions profondément ancrées en nous que quand on le regarde à plusieurs, il peut y avoir un peu quelque chose de pudique où on va un peu rejeter l'œuvre en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est plus simple en fait de rejeter une œuvre comme ça plutôt que de l'accepter, surtout quand on est entouré de gens et on a peur d'être le seul à être embarqué dedans et que les autres soient en mode mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on regarde? C'est un film qui, je pense, qui va m'accompagner pendant plusieurs années. Et donc comme je vous disais, Daniel Hart, moi c'est depuis en fait que j'ai vu A Ghost Story que je suis tombée amoureuse de son travail, vraiment. Ma préférée du coup c'est Secret in the World, et là on est sur une composition qui est juste nécessaire au film. Parce que le film est quand même très silencieux, en fait on n'a pas de parole, et du coup en fait tout le film compte sur sa bande originale. En fait l'image nous renvoie des émotions extrêmement fortes, et il y a un peu ce truc je pense on accueille les émotions via l'image et on se retient, ça s'accumule, le film est long et on retient tout ça et ça monte, et quand la musique est déclenchée, c'est là en fait que tout lâche, et je trouve que la musique encore une fois elle est très bien utilisée parce que ils en abusent pas, il n'y a pas tout le temps la musique, il y a aussi de très longues scènes sans musique, mais c'est aussi important de savoir utiliser la musique au moment où on sait que le spectateur normalement là a atteint un stade d'émotion où il a ça de craquer, et là bam on l'achève, et c'est ce que fait Daniel Hart, il prend notre cœur, il fait boum comme ça, et vraiment il ne laisse aucune chance devant ce film, parce que si on est encore là après la scène de la tarte, c'est que ce film est en train de nous foutre une tarte. Petit jeu de mots. Mais en tout cas, très bonne bande originale. Alors du coup, on arrive enfin à la première place, et là j'ai un peu triché j'avoue, parce que c'est pas un seul film, mais c'est 3 œuvres en fait qui ont utilisé la même musique, et qui n'était pas une musique pour le coup, je crois, qui a été écrite pour une œuvre. Du coup je voulais vous parler de l'artiste Max Richter. Si vous ne connaissez pas Max Richter, je vous conseille d'aller écouter beaucoup de choses qu'il a faites parce qu'il fait énormément de très très belles choses. Moi je voulais vous parler de ma préférée qui est On the Nature of Daylight. Alors assez récemment elle a été utilisée dans la saison 4 je dirais de la série The Handmaid's Tale, mais elle a surtout été utilisée dans 2 films qui sont des films très connus et reconnus pour leur qualité, qui sont Premier Contact, on en parlait tout à l'heure, de Denis Villeneuve, et Shutter Island de Martin Scorsese. C'est 2 films qui l'ont utilisé à la perfection en fait. Donc pour Premier Contact, si vous l'avez vu, encore une fois c'est un film de SF avec des extraterrestres en fait qui viennent sur Terre, mais c'est très différent de ce qu'on a déjà pu voir sur le thème. C'est un film qui
prend son temps et on est vraiment sur de l'ambiance. C'est un film de SF, mais ça pourrait presque être qualifié d'un film d'auteur, tellement il y a cette ambiance qui est vraiment installée. En tout cas, quand on connaît l'histoire, du coup, quand on a vu le film, on comprend en fait comment l'utilisation de la musique est faite. Et c'est super intelligent parce qu'en fait la musique est utilisée au tout début, dans une scène dont on comprend pas trop la signification. Elle est utilisée à la fin, dans la scène qui nous explique la scène du début. Donc il y a un écho comme ça qui se fait avec la musique qui est super intelligent et qui sert la storyline. Donc il y a quand même un truc, je pense, qui est de l'ordre de la mémoire auditive qui est utilisé là. Les musiques sont faites en fait là pour se faire écho dans notre compréhension mentale. Enfin voilà, en tout cas, le film est incroyable et la musique est très bien utilisée. Et dans Shutter Island, elle est également utilisée. Moi, c'est là que je l'ai entendue pour la première fois, dans une scène de flashback de DiCaprio. D'ailleurs, je pense que la fin de Shutter Island est l'une des conclusions de film les plus réussies. Il y a tout un débat là-dessus, mais il y en a qui sont vraiment très très fans de cette fin, j'en fais partie. Je trouve que la dernière phrase que dit DiCaprio à la fin de ce film est juste une phrase pour moi qui devrait être cultissime dans le cinéma. Comment en une phrase on peut changer tout le cours du film et on peut changer toute la signification des actions d'un personnage. Ça c'est brillant quoi. Donc voilà, ça n'avait rien à voir avec la musique, mais je voulais dire parce que je trouve ça vraiment extrêmement bien écrit. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce petit top. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu que je suis assez bavarde, il va falloir que je coupe pas mal et que je monte pas mal cette vidéo, je pense. J'aime beaucoup parler de ça. Je peux vraiment faire d'autres vidéos si ça en intéresse certains. Je peux même, si vous voulez, m'attarder sur des réalisateurs, enfin des compositeurs. En tout cas, je serais ravie de le faire. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. En tout cas, moi, je vous retrouve bientôt et je vous dis à la prochaine. Salut!